Salut à tous, c'est Globe. Le tableau de bord énergie de Home Assistant, on le connaît tous, il est plutôt complet et fait le job, mais visuellement, ça reste un empilement de graphiques assez classique. Aujourd'hui, on va sublimer tout ça avec un tout nouveau projet qui s'appelle Helios. C'est une carte qui transforme vos données de consommation et de production si vous avez du solaire en un véritable plan en 2,5D animé et en temps réel. Elle modélise votre maison et suit même la course du soleil. C'est beau, c'est léger, c'est 100% local et je vais vous montrer comment l'installer et surtout toutes mes astuces pour la paramétrer aux petits oignons. C'est parti. Avant de passer à l'installation, petite fierté, le projet a été développé par un Français, Ray Canisora, sur son temps libre et il y a passé un nombre d'heures incalculable. L'installation est d'une simplicité enfantine. On passe bien sûr par HACS, vous cherchez Helios, ne sélectionnez pas Helios Forecast, j'en parlerai en fin de vidéo. Vous l'installez, terminez en cliquant sur Recharger pour rafraîchir la page de votre navigateur. De retour sur notre tableau de bord, on l'ajoute comme n'importe quelle carte sur notre dashboard. Sachez qu'on ne la trouvera pas dans l'onglet par entité, mais dans celui par carte. Recherchez Helios ou descendez tout en bas de la liste pour la sélectionner. Vous pouvez même désormais la mettre en favori depuis la mise à jour 2026.8 de Home Assistant. La grande force de cette carte, c'est qu'elle se câble toute seule à votre tableau de bord énergie natif. Enfin, à condition que votre tableau de bord énergie ait été correctement configuré, mais j'y reviens rapidement. Dès que vous la posez, elle récupère vos données pour générer le fond de carte via OpenFreeMap. Et point super important pour nous, aucun serveur tiers, pas de création de compte bizarre, la seule chose qui sort, c'est votre position approximative pour la météo. Vos données restent à la maison. Côté configuration, la première chose que l'on voit, c'est la liste de prérequis pour qu'elle fonctionne parfaitement. Chaque coche verte améliorera l'affichage de votre carte. Pour avoir au minimum le réseau, il faudra, depuis votre tableau de bord énergie, bien avoir une mesure de puissance sur au moins une de vos connexions au réseau. Si vous avez un Z-Linky et un forfait Tempo ou Workreuse, vous pouvez mettre la puissance sur l'une d'entre elles uniquement. Sans elle, le tableau de bord ne connaîtra que votre consommation en kilowattheure. Or, ce que nous voulons ici, c'est la puissance instantanée utilisée. Pour les autres cases, tout dépendra si vous avez des panneaux solaires et des batteries, mais le principe sera le même. Pour passer sur les options de la carte, ne prenez pas peur sur le nombre, car le développeur n'a pas fait les choses à moitié. Il y a vraiment des options pour paramétrer la carte le plus finement possible, mais tout restera optionnel. Vous pourrez bien sûr modifier l'emplacement de votre maison en ajustant les coordonnées GPS, mais aussi afficher ou non la timeline, verrouiller la rotation de la carte, ou encore faire une rotation de celle-ci automatiquement. Il a même poussé la personnalisation jusqu'à modifier les couleurs de la carte. Si vous souhaitez afficher les routes en orange, c'est possible. N'ayant pas de panneau solaire ni de batterie, je vais passer sur une version de test bien plus complète, et comme vous pouvez le voir, l'affichage est bien rempli. Vous aurez votre carte avec la position du soleil actuel. Sachez que la position de la scène en 2,5D dépend réellement de la position physique du soleil tout au long de l'année. Il sera beaucoup moins haut en hiver qu'en été, et ça se verra à l'écran. D'ailleurs, depuis peu, une option a été ajoutée pour afficher l'azimut et l'inclinaison à la place de l'irradiance. Et petit exclu, dans la version de septembre, vous aurez la possibilité d'ajouter l'affichage de la météo. Suivant s'il fait soleil, qu'il neige ou qu'il pleuve, cela aura un impact sur la prévisualisation. Par défaut, ça marchera avec les données Open Météo, mais si on veut du full local, ce sera possible en incluant nos capteurs. Côté énergie, suivant votre configuration, vous aurez plus ou moins de pastilles affichées au milieu de la carte. En haut, vous trouverez vos arrivées, au milieu, la consommation globale, et en bas, les consommations par groupe. Mais je reviendrai sur les groupes juste après. En bas de cette carte, vous aurez une timeline vous permettant de voir graphiquement les informations. Jusque-là, rien d'exceptionnel, mais lorsque vous cliquez sur l'une des pastilles, elle affichera ces infos sur la timeline. Mais ce n'est pas tout. Petite astuce qui passe souvent inaperçue au début, si vous cliquez une deuxième fois sur la pastille, elle affichera les graphiques directement sur la carte, de quoi mieux l'appréhender par rapport au moment de la journée et du soleil. C'est ultra pratique pour inspecter un pic de consommation sans jamais quitter la vue principale. On passe aux astuces de configuration. Ma première recommandation, c'est d'utiliser le groupement. Si vous affichez la consommation individuelle de chaque prise en même temps, la carte sera vite illisible. Le développeur a donc limité l'affichage à 4 groupes, mais on peut inclure une ou plusieurs entités dans chacun d'eux. L'astuce, c'est d'aller dans les paramètres et de créer des familles. Vous regroupez vos appareils par thème, chauffage, électroménager, voiture électrique, etc. Chaque groupe va recevoir sa propre pastille avec une couleur et une icône spécifique en dessous de la maison. C'est beaucoup plus propre et si vous avez l'abonnement EDF Tempo, ça permet de voir en un coup d'œil quel pôle dérape pendant les jours rouges. Une autre astuce toute bête, l'affichage smartphone. Souvent les dashboards un peu lourds visuellement sont inexploitables sur mobile. Grâce à la façon dont Helios est codé, l'interface s'adapte parfaitement aux petits écrans. Je vous disais plutôt qu'on pouvait désormais gérer l'azimut et l'inclinaison.
La carte ne sert pas qu'à faire joli ou à suivre sa consommation, vous pouvez carrément l'utiliser comme un outil pour repérer la course exacte du soleil sur votre maison. C'est juste génial si vous prévoyez d'installer de nouveaux panneaux solaires et que vous cherchez l'emplacement et l'angle parfait. Et même si on sort un peu de la domotique, ça marche super bien pour le jardinage, certains l'utilisent pour savoir où planter leurs tomates. Autre point, et c'est une vraie prouesse technique, c'est que vous n'avez pas de la vraie 3D. La carte n'utilise pas le moteur WebGL qui est souvent très lourd, tout est fait avec une superposition de calque en CSS, c'est ce qu'on appelle l'algorithme du peintre. Pourquoi c'est une excellente nouvelle? Parce que vous pouvez l'afficher sur un vieil écran tactile ou sur votre smartphone sans vider la batterie ni faire ramer l'application, c'est fluide partout. Avant de passer au bonus, je vous mets le lien GitHub de sa carte en description. Si vous l'appréciez, prenez le temps de faire un tour dessus pour mettre une étoile, c'est ce qui poussera l'intégration et boostera la motivation du développeur. Pour terminer, une petite pépite si vous avez des panneaux solaires, le développeur a créé un projet jumeau qui s'appelle Helios Forecast. C'est une intégration prédictive qui tourne entièrement en local sur votre machine, mais ce qui la différencie vraiment des autres solutions, c'est qu'elle est capable d'apprendre toute seule de la vraie production de vos panneaux. Concrètement, elle va assimiler l'impact et la position des ombres sur votre toit, ou même comprendre les coupures de production liées à une batterie pleine. Elle vient ensuite alimenter la carte Helios pour ajuster les prévisions au fil de la journée, le tout sans jamais envoyer la moindre statistique dans le cloud. Voilà pour ce tour d'horizon de la carte Helios. C'est exactement le genre de beau projet open source communautaire que j'adore mettre en avant. Si la découverte vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu pour le référencement, ça aide énormément la chaîne. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous avez des questions sur l'intégration. Et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, n'oubliez pas de passer par les liens présents dans les descriptions de mes vidéos. On se retrouve rapidement pour de nouveaux tutos domotiques. En attendant, je vous dis à très vite.